Bonjour à toutes et à tous, frères, sœurs, amis, et aussi à vous téléspectateurs qui êtes là peut-être pour la première fois, soyez les bienvenus. Alors en ce dimanche, nous sommes en plein week-end de la Pentecôte. Et la Pentecôte, elle nous parle d'une promesse tangible, parce que c'est la parole de Dieu qui nous parle, promesse du Saint-Esprit. Et tout au long de ce culte, à travers les chants de louange, à travers sa parole, eh bien nous nous rappellerons de cette promesse qui est toujours d'actualité. Alléluia. Alors je vous rappelle les activités qui ont lieu cette semaine, toujours dans le milieu du Covid. Eh bien nous avons tous les lundis la pensée de notre sœur Fina. Mercredi à 19h, nous avons l'étude qui est faite en live. Donc ça, n'hésitez pas à partager ce live et à parler autour de vous afin de pouvoir être nombreux, car c'est vraiment un moment de partage aussi. Et donc mercredi à 19h, par le pasteur Paolo et son épouse. Et puis le dimanche, comme chaque dimanche, à 10h, un culte pour célébrer l'Éternel. Avant de passer à ce moment de louange, je voudrais lire avec vous le psaume 135, quelques versets qui nous invitent à louer l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Et nous allons prendre un temps, tous ensemble, là où nous sommes à la maison, à louer l'Éternel, à chanter à la gloire de son nom. Et pendant ces moments de louange, faisons-le vraiment d'un cœur uni, malgré la distance, malgré l'éloignement, nous resterons toujours unis pour louer le Seigneur. Et quand il y aura ce moment de prière, de louange, n'oublions pas d'intercéder pour tous ceux et celles qui sont malades, qui se sentent seuls, afin que le Seigneur puisse les toucher. Amen. Alors je vous invite vraiment maintenant à poursuivre à travers la louange par le pasteur Paolo et son épouse, et soyez grandement bénis. Amen. Alors, est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Alors, on veut chanter « Je suis dans la joie », une joie immense. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus m'a libéré. Nous étions esclaves du péché, esclaves, et Dieu nous a rendus libres. Et ce matin, nous voulons joyeusement chanter ce chant. Alléluia. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh
joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, nous a libérés et nous sommes dans la joie. Alléluia, merci. Merci Jésus que tu nous as libérés. Alléluia. Ce matin, on veut admirer ta beauté, ta majesté, ta grandeur. Tu as tellement fait de choses pour nous et nous sommes dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Mi aploate, mi donoate, Gesù. Io mi dispongo e nelle tue mani ti arredo tutto, Signore. Apri i miei occhi, io voglio vederti, togli le bende che mi hanno accecato. Apri i miei occhi, io voglio vederti, mostra la gloria della tua bontà. Voglio mirar la tua bellezza e contemplare la tua maestà. Apri i miei occhi, Gesù Cristo, mostra la gloria, la tua bontà. Dio mi apro a te, mi dono a te, Gesù. Io mi dispongo e nelle tue mani ti arredo tutto, Signore. Apri i miei occhi, io voglio vederti, togli le bende che mi hanno accecato. Apri i miei occhi, io voglio vederti, mostra la gloria della tua bontà. Voglio mirar la tua bellezza e contemplare la tua maestà. Apri i miei occhi, Gesù Cristo, mostra la gloria, la tua bontà. Je veux admirer ta beauté et contempler ta majesté. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, montre ta gloire et ta bonté. Montre ta gloire, montre ta gloire et ta bonté. Montre ta gloire et ta bonté. Alléluia. Oui, Seigneur, montre ta gloire.
Montre ta bonté, Seigneur. Nous sommes ici pour t'adorer. Alléluia. Et c'est auprès de toi que c'est la source de la vie. Alléluia. Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, où tous étaient réunis dans la chambre haute, ils attendaient la promesse que le Père avait faite de ne pas s'éloigner, de rester à Jérusalem. Merci parce que des langues de feu se posèrent sur chaque tête et ils se mirent tous à parler de nouvelles langues. Que ton esprit souffle ce matin, que ton esprit agisse ce matin, cet esprit qui porte la guérison, cet esprit qui porte la délivrance, cet esprit qui nous porte à louer ton nom, cet esprit qui nous fait témoigner de toi, des témoins vivants, vivants pour toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit, agis, agis, alléluia. Amico mio, trasportaci davanti al trono del Padre. Souffle du calme. Alleluia. Dolce Spirito Santo. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, par ta puissance. Les aveugles voient. Alléluia. Les sourds attendent. Les paralytiques sont de joie. C'est par la puissance de ton nom, Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Par ton esprit. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par
s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Tu es là, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est touche ce matin. Le Saint-Esprit remplit ce matin. Fais que chaque tour puisse traboquer. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit. Il est là ce matin pour te toucher, pour te guérir. Saint-Esprit. Il est là ce matin. Saint-Esprit, touche par ta puissance. Par ta puissance, tu agis ce matin. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Tu es là pour guérir. Alléluia. Merci parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc les hommes des péchés, de justice et jugement. C'est toi. Et nous te bénissons. Alléluia. Toi, Seigneur. Toi qui ouvres les secours et adore les cieux. Qui est Seigneur? Qui sont les mains douces et chiranes? C'est là il est, Seigneur. Cori soridando di sorge. Chi Dio mirasse. Alléluia. Eh bien, ce dimanche de Pentecôte, je vous invite à prendre votre Bible et nous lirons ensemble dans Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et puis nous aurons l'occasion de lire d'autres versets au chapitre 2 d'Actes des Apôtres. Alors, le verset 4 nous dit ceci: comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous avais annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole qui est vive, qui est vie encore, ta parole qui nous apporte la lumière. Seigneur, bénis-nous encore en ce matin et touche encore les cœurs. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. À travers ces versets, je voudrais faire un focus sur le verset 4 et le verset 8. Jésus s'adresse à ses apôtres, à ses disciples, et leur dit, il les recommande de ne pas s'éloigner. Autrement dit, il leur demande de rester à Jérusalem, de ne pas bouger. Chose étrange qu'on leur a dit, allez partout dans le monde. C'était la recommandation que Jésus leur a demandé. Allez partout dans le monde, faire des disciples, annoncer le royaume des cieux. Et là, il leur demande pour l'instant de rester, de ne pas bouger, d'attendre à Jérusalem la promesse que le Père avait promis. Et puis au verset 8, magnifique verset,
qui porte beaucoup de sens dans ce week-end de Pentecôte, mais vous recevrez une puissance, alléluia, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, au verset 4, il leur dit de rester pour recevoir la promesse du Père. Et au verset 8, il leur dit, vous recevrez la promesse, c'est cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous l'aurez reçu, là vous serez mes témoins. Donc c'est vraiment un départ, c'est vraiment le point de départ pour évangéliser. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem et ensuite vers la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors on fête la Pentecôte, mais déjà dans le Nouveau Testament, nous parlions déjà de la Pentecôte. Au chapitre 2, verset 1, il nous est dit que le jour de la Pentecôte, les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Et ce matin, en méditant, je me dis, tiens, on parle déjà de la Pentecôte, alors que finalement, dans ma tête, je me dis, mais la Pentecôte n'existe que depuis, je dirais, une époque certaine. Alors qu'en réalité, non, c'est la traduction qui fait que cette Pentecôte-là nous parlait de la fête juive de Shavuot. On en parlera plus tard. Et en grec ancien, Pentecôte signifie Pentecosta Emere, 50 jours. C'est le 50e jour. Voilà le terme de Pentecôte, le 50e jour. Mais 50e jour de quoi? Eh bien, 50 jours depuis la mort de Jésus sur la croix, au mieux depuis la résurrection de Christ, depuis la nouvelle Pâque. Il y a eu 40 jours après sa résurrection où Jésus marcha encore au milieu de ses apôtres et disciples, et un grand nombre, dit la Bible, a pu voir Jésus parler, annoncer le royaume des cieux, toucher encore les cœurs de gens. Et puis après 40 jours après, eh bien nous avons ces 10 jours, avec la période de l'ascension au total, ça nous fait 50. Et voilà qu'au terme de ces 50 jours, Jésus nous annonce une promesse. Alors, Shavuot, pour les Juifs, eh bien, c'est aussi un terme qui signifie le 50e jour, mais 50e jour de quoi pour les Juifs? Eh bien, 50e jour de Pessah, et ça nous fait rappeler justement pour les Juifs, là en parlant de Shavuot, que pour eux, Pessah, justement, c'était cette libération, c'est le fait d'être sorti de l'Égypte, sorti de l'esclavage. Et Shavuot, c'est aussi bien plus que ça, c'est au-delà de fêter ce début aussi de la moisson, c'est-à-dire maintenant on va pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a pu semer, c'est le 50e jour aussi où ils font la fête du don de Dieu des tables de la loi à Moïse. Alléluia. Et là, c'est là que tout prend son sens. En tout cas, quand j'ai médité ce matin, c'est là que le Saint-Esprit m'a révélé cette magnifique union entre le symbole de l'Ancien Testament et ce symbole du Nouveau Testament. Parce que oui, frères et sœurs, amis, vous qui regardez, la Bible n'est pas divisée en deux. La Bible est une continuité. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, que Jésus s'est fait chair, que la parole s'est faite chair à travers Jésus-Christ. Et donc l'Ancien Testament ne renonce pas au Nouveau. Le Nouveau ne renonce pas à l'Ancien. Le Nouveau n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alléluia. On voit que dans cette fête, eh bien, ils reçoivent la loi à travers donc Dieu qui donne la loi qu'il a gravée lui-même. Donc Dieu grave sur les tablettes cette loi et Moïse descend voir ce peuple qui est resté immobile avant de pouvoir bouger, avant de pouvoir se diriger vers la terre promise. Voilà qu'ils doivent attendre. Ils doivent attendre un signe, une promesse que Dieu a donnée. Et cette promesse n'était autre que la loi qui les a servis pour être un guide dans cette aventure, dans ces années passées et même dans ces siècles. Un guide aussi pour leur permettre de se préparer à la venue du Messie. Et voilà que, plusieurs siècles après, voilà que ça se répète, mais d'une manière spirituelle. Autant la fête de Shavuot nous parle d'une libération de l'esclavage physique, d'une vie passée de l'esclavagisme à une vie de liberté en Dieu, à travers sa parole qui naît, à travers cette loi. De là aujourd'hui, dans la fête de Pentecôte, cette Pentecosta Emere, ce 50e jour après justement la mort et la résurrection du Christ, voilà que Jésus dit à ses disciples, tel le peuple de Dieu, ne bougez pas, attendez, cette promesse va arriver.
Et voilà que comme Moïse descendait du mont de Sinaï avec les tablettes écrites par Dieu, Moïse qui était transfiguré, changé parce qu'il était en communion, parce qu'il a fait un face-à-face, il a fait un entretien, il a eu vraiment une bénédiction, une relation intime avec Dieu. Voilà de même que Dieu envoie son Saint-Esprit. Il envoie son Saint-Esprit. Et les gens, les 120 qui étaient là, réunis, ont été transformés à leur tour. Transformés à leur tour. Et vous savez pourquoi j'ai dit transformés à leur tour? Parce que la Bible nous dit dans Acte 2 que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Parce que Dieu aime tout le monde, mais il connaît les besoins de chacun. Il connaît les désirs de chacun. Et quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est descendu, eh bien il est descendu de manière personnalisée. Ce que l'un a reçu sur les 120, l'autre l'a reçu différemment. C'était toujours l'Esprit de Dieu, c'était toujours le Saint-Esprit, mais il a été donné à chacun en fonction aussi des dons qu'on a reçus, en fonction de son besoin, en fonction... Dieu aime s'adresser en particulier à l'être humain. Comme il s'adresse à moi, il s'adresse à toi, que tu t'appelles Ludovic, Charles, Jessica, Sébastien, Nicolas, Luigi, Carmela, Joseph, Paolo, Josué, peu importe. Mais à chaque fois, Jésus va toujours s'adresser à toi personnellement. Alléluia. Et dans ce jour de Pentecôte, dans cette image de Pentecôte, nous avons la Trinité qui se met finalement en action. Pourquoi ? Parce on parle de cette fête de Shavuot, on voit Dieu créateur, Dieu libérateur du peuple de Dieu. Mais qui pensa aussi à libérer l'esclavage, la servitude spirituelle du monde en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui était là encore sur terre annonce une promesse de son Papa. Et avant que je parte auprès de mon Père, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, autrement dit le Saint-Esprit. Et voilà que 50 jours après, le 50e jour, le Pentecostin, voilà que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend. Et là, on voit finalement, dans ce passage-là, dans cette intersection biblique, on voit vraiment l'image grandiose de la Trinité. On voit vraiment l'action du Père qui a tout préparé pour l'arrivée du Fils. Et le Fils qui a apporté un message de salut, de rédemption, et qui, quand il s'en va, dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas orphelins ». Et voilà que dans cette dernière partie de la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu Saint-Esprit qui descend sur terre. C'est Dieu Saint-Esprit qui vient consoler les cœurs. Et c'est Dieu Saint-Esprit qui veut te toucher, te bénir et te transformer ce matin. Alléluia. Parce que cette promesse, frères et sœurs, du Saint-Esprit, elle n'est plus comme dans l'Ancien Testament, destinée aux rois, destinée aux juges, destinée aux prophètes. Mais aujourd'hui, cette promesse du Saint-Esprit est destinée à quiconque cru en Jésus-Christ, quiconque a accepté Jésus-Christ de tout son cœur et a fait de Jésus son sauveur personnel et qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Alors quiconque demandera le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il le recevra. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et pas uniquement ce jour de Pentecôte, frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'est pas donné uniquement 50 jours après Pâques. Le Saint-Esprit n'est pas donné par le Seigneur maintenant, dans ce week-end. Non, non, non. C'est cette promesse qui a été donnée pour nous aujourd'hui. Dieu a parlé symboliquement pour dire oui. À Shavuot, on parlait de la parole qui a été donnée, on parlait de la libération, on fêtait ces tables de la loi qui ont été données. Et au Shavuot, mais avec la vue du Messie, on nous parle finalement du salut non plus physique, mais du salut spirituel. On nous parle non plus de la loi qui est limitée, mais de la grâce qui nous est offerte, de cette force, de ce soutien qui nous est donné à travers le Saint-Esprit. Vous savez, quand on nous dit « vous recevrez une puissance », en grec, puissance, c'est dunamis. Et dunamis, c'est force, pouvoir, mais c'est aussi pouvoir d'accomplir des miracles. C'est puissamment capable, puissamment capable. Alléluia. Moi, ça m'a touché, ce puissamment capable, ce dunamis que nous avons entre le Saint-Esprit. Puissamment capable, parce que c'est Dieu qui agit en toi. Et quand Dieu t'a renouvelé, tu es puissamment capable
d'anéantir ta montagne. Tu es puissamment capable, à travers l'onction du Saint-Esprit, eh bien, de te libérer de ces chaînes, de ces fardeaux qui te fatiguent, qui ne te permettent pas de rentrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Parce que recevoir le Saint-Esprit, eh bien, c'est recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. C'est avoir une nouvelle dimension, une nouvelle expérience avec Dieu. Tel Moïse dans ce mont Sinaï qui a eu cette expérience magnifique, toi aussi, en étant rempli du Saint-Esprit, tu peux avoir cette expérience magnifique et tu vas recevoir cette force qui n'est pas une énergie, qui n'est pas un interrupteur on-off, mais qui est la troisième personne de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Alors oui, puissamment capable. La Pentecôte, eh bien, nous rappelle que Dieu n'a jamais laissé seul son peuple, que Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Elle va me dire, oui, tu parles du peuple d'Israël. Eh bien non, je parle du peuple d'Israël, mais aussi de toi qui a été racheté à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que tout est lié, frères et sœurs. Tout est lié. Dieu n'a pas laissé tomber son peuple lorsqu'ils étaient pendant 400 ans esclaves d'Égypte. Vous savez, 400 ans, en réfléchissant, ça peut enlever l'identité. Ils sont arrivés là, souvenez-vous, parce qu'il y avait cette famine, et Jacob avec son fils Joseph, ils sont arrivés là. Et sont finalement restés là. Ils ont peut-être vécu quelques années sympas, et puis finalement ils sont devenus esclaves. Imaginez 400 ans après, est-ce que tu te sentirais, toi encore, 400 ans dans une terre étrangère? Imaginez moi maintenant, je suis italien d'origine, né en Belgique. Imaginez que je parte vivre aux États-Unis. Et moi et toute ma descendance, nous restons là pendant 400 ans. Est-ce que vous pensez vraiment que 400 ans après, mon petit descendant, mon arrière-petit-fils dira « Oui, moi j'ai mes origines italiennes et oui, mon père est né en Belgique, je suis belge, je suis fils de... » J'en doute parce que ce sont des liens physiques, des liens matériels, peut-être oui, des liens sanguins, mais qui avec le temps, on s'adapte, on se modifie. Mais là, la Bible ne nous parle pas de liens physiques, de liens sanguins, elle nous parle de l'âme, elle nous parle vraiment de l'appel le plus profond, l'appel du Créateur à sa créature, l'appel du Créateur à sa conception. Parce que Dieu, n'oubliez pas, qu'il nous a fait à sa ressemblance, à son image. Et dès le début, il avait un plan. Il avait un plan parce qu'il nous a toujours aimés, parce qu'il a toujours pris soin de nous. Il a toujours veillé à ses enfants. Et lorsqu'ils étaient 400 ans en esclavage, et oui, parce qu'il savait que Dieu était vivant. C'était ça la différence. Il n'adorait pas un Dieu de terre, de pierre ou de bois. Un Dieu qui pouvait changer, qui pouvait changer de nom. Un Dieu qui ne bougeait pas, non, ils adoraient l'unique et vrai Dieu. Le Dieu qui a passé les âges, qui a passé les siècles. Et qui fait que plus de 2000 ans après, la promesse du Saint-Esprit est toujours d'actualité. L'onction du Saint-Esprit est toujours vraie. C'est une promesse réelle, tangible. Nous pouvons sentir la présence de Dieu. Oh, c'est vrai que l'église ici est vide, mais frères et sœurs, je ne sais pas si vous sentez comme moi, comme je peux le ressentir maintenant, la douce présence, l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous avons un Dieu vivant. Autant Dieu a pensé à son peuple pour le sauver, qu'il a pensé aussi à toute l'humanité. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et quand Jésus est venu, eh bien, de nouveau, nous n'étions pas seuls. Parce que Jésus, dans son ministère, a parlé à tout le monde. Et quand Jésus partait, peut-être que les apôtres ont dit, voilà, on va de nouveau être seuls. Eh bien non, Dieu ne t'abandonne pas. Pensant peut-être être seuls, certains ont fait des choix. Mais ceux qui savaient que la promesse allait s'avérer sont restés fidèles à Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Quand, pendant 40 jours, Jésus s'est montré, il y avait un grand nombre qui était là, à l'écoute. Tu as encore vu des prédications de Jésus qui étaient magnifiques en disant « Waouh, il est ressuscité, est-ce que j'entends, c'est merveilleux ?» Et pourtant, c'est triste à lire. Mais en ce jour de Pentecôte, seuls 120 étaient réunis dans un même lieu. Alors oui, certains pourraient dire oui, peut-être que c'était limité à 120. Non, c'est que des choix ont été faits. C'est que des personnes qui ont vu le miracle de la résurrection, des personnes qui ont été touchées, ont fait des choix pour dire oui, c'est bien, maintenant Jésus est parti. Il nous a de nouveau laissés seuls. Comme on a été seuls, maintenant on est de nouveau esclaves d'une nouvelle nation. On a été esclaves des Égyptiens, et maintenant on est esclaves des Romains.
Finalement, je pensais être libéré. Il n'avait pas compris quel était le sens de cette libération. Parce que la Bible nous dit, Jésus nous a dit, c'est la vérité vous rendra libre. Mais quelle est la vérité? Je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc la liberté, nous la trouvons en Jésus-Christ. Alléluia. Et d'autres ont fait le choix de dire oui, mais quand j'entendrai les apôtres prêcher, j'écouterai. Je trouve ça sympa, leur manière de revoir la Torah, de revisiter la Torah. Je trouve ça intéressant, mais de là à prier et de s'imaginer que quelque chose arrivera, de quoi Jésus parlait, et on laisse tomber. Mais concentrons-nous sur ces 120. Parce que ma prière ce matin, c'est que toi comme moi, nous puissions être ces 120. Et moi, je remercie Dieu que dans ma vie, j'ai été dans ces 120. J'ai pu jouir de ce Pentecostal, de ce 50e jour où j'ai eu cette effusion, ce baptême du Saint-Esprit, que j'ai été rempli de son onction. Parce qu'une force, effectivement, m'a rempli de puissance qui fait que je ne suis plus gêné de parler de Dieu. Je suis transformé. Je pense maintenant selon la volonté de Dieu. Je vois les autres comme Dieu voudrait que je les voie. Non pas comme des personnes ennuyantes, des personnes fatigantes, des personnes qui me bloquent mon temps, mais comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Parce que la Pentecôte, c'est le début aussi de l'évangélisation. Ces 120 ont fait le choix de dire oui, nous avons compris que ces lois qui ont été données par Dieu à Moïse annonçaient la venue du Messie. Nous avons compris que la parole entière nous parle de l'arrivée du Messie. Et nous avons compris que la promesse que Jésus nous dit, attendez, restez là, car vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, que cette promesse est vraie. Alléluia. Et cette promesse, tu peux la recevoir, et tu vas la recevoir aujourd'hui si dans ta chambre, tu montes dans ce lieu secret et tu prie, tu prends du temps parce que tu recevras cette promesse que Dieu t'a promis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, je voudrais conclure avec vous pour dire que oui, ils ont compris, ils ont ouvert les yeux. Le Saint-Esprit leur a ouvert les yeux en comprenant les beautés de la merveille de la parole de Dieu. Une fois rempli du Saint-Esprit, Pierre a été transformé, il a reçu une force. C'est vrai qu'il était fort, c'était un pêcheur d'eau, de poissons, donc il avait une force à tirer comme ça, des filets, partir, c'était un travail physique. Et il n'avait pas sa langue dans la poche, mais il n'était pas fait pour parler devant une multitude. Il n'a pas fait les hautes études comme l'apôtre Paul l'a fait au pied de Gamaliel, à étudier la Torah et comprendre vraiment tous les versets. Et pourtant, transformé par le Saint-Esprit, rempli par la puissance de l'onction du Saint-Esprit, voilà que Pierre se lève. Après le baptême du Saint-Esprit, commence à s'adresser publiquement pour voir s'accomplir la promesse de Dieu. Alléluia. Il s'adresse publiquement. Eh bien, en cette fête, les gens étaient réunis pour revenir à Jérusalem pour commencer les fêtes de Shavuot. Et donc, tous les Juifs du monde existant d'époque sont revenus en Jérusalem pour effectuer la fête. Mais il y avait aussi d'autres. Il y avait des commerçants. Jérusalem était une ville qui grouillait d'activités. Et donc, il y avait beaucoup. Il y avait des Crétois, il y avait des Arabes, il y avait tellement de nationalités qui étaient là. Et il commença à prêcher. Et commença à prêcher, non seulement en parlant du royaume des cieux, mais en prenant des passages de l'Ancien Testament, en s'adressant à tous les Juifs qui venaient des 4 coins du monde, et leur faisant comprendre que Jésus de Nazareth, qui était crucifié, qui est ressuscité, avait un message et qu'il annonçait une promesse. Et il a donné cette promesse. Et la Bible nous dit qu'ils ont été touchés. Après avoir entendu ce discours au verset 37 du chapitre 2, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Alléluia. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Car la promesse est pour toi aujourd'hui, pour tes enfants. Toi, qui est d'origine juive, mais comme toi, qui est d'une autre nationalité, d'une autre origine. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et vous savez quel était l'impact du Saint-Esprit à travers Pierre. L'impact ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Parce que c'est ça l'onction, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. C'est là qu'on voit la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit, et vous recevrez cette puissance, et ensuite vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Qu'a fait Pierre ? Pierre, en recevant le Saint-Esprit, a été témoin à Jérusalem.
Alléluia. Là, on voit encore un accomplissement d'une promesse que Jésus a faite en remplissant Pierre du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Il a été témoin à Jérusalem et il a touché. Et il a rendu cette promesse vivante, efficace, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Alléluia. Alors, puisses-tu, toi, aujourd'hui, alléluia, je t'invite vraiment à la maison de prendre ce temps de réflexion. Alléluia. À vouloir recevoir le Saint-Esprit, à vouloir avoir ce Pentecostal Remag dans ta vie, avoir symboliquement ce 50e jour spirituel pour être touché par le Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit et démarrer vraiment avec Dieu une campagne d'évangélisation afin d'être transformé par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est peut-être toi qui parles, mais c'est toi rempli du Saint-Esprit qui parle, et c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui touche, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Oh, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Pendant que le pasteur et son épouse viendront encore chanter ce chant qui nous dit « Touche-nous Saint-Esprit », laisse-toi toucher ce matin. Là où tu es chez toi, laisse-toi remplir de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oh, la baba. Shinta la mama santo la J'essaie à toi, Jésus. Toi, Seigneur. Toi qui ouvres les secours et adore les cieux. Alors, on veut demander ce matin au Seigneur de nous remplir et de nous toucher par son Saint-Esprit afin qu'il vivifie nos cœurs, nos corps, nos âmes et qu'on puisse déborder de sa présence. Saint-Esprit, tu es là, agis dans les cœurs, dans les vies. Alléluia. Merci parce que Dieu a parlé par ta parole. Merci Alléluia. parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vento che viene dai quattro canti, soffia su di noi e portaci a possedere l'eredità che abbiamo in te. Vento che viene dai quattro canti, soffia su di noi e portaci a possedere l'eredità che abbiamo in te. Toccaci Spirito, toccaci Spirito e vivifica l'anima. Spirito, touche-nous Saint-Esprit, touche-nous Saint-Esprit et vivifie notre âme. Saint-Esprit, toccaci, toccaci Spirito, Tocca stamattina. Alleluia. e vivifica l'anima. Spirito, Touche-nous, Saint-Esprit. Touche-nous, Saint-Esprit. Et vivifie notre âme. Saint-Esprit. Et vivifie notre âme. Saint-Esprit. Et vivifie notre âme. Saint-Esprit. Alléluia. Merci parce que tu vivifies notre âme. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Alors nous voilà à la conclusion et on veut chanter ce chant qui dit « Je veux crier plus fort, je veux sauter plus haut parce que je suis libre. Maintenant je suis libre. Je veux danser de joie, je veux battre des mains. Tout ce qu'on veut faire pour louer le Seigneur. Amen. Voglio gridare più forte, voglio saltare più in alto. Je veux crier plus fort, je veux Che sauter sono plus haut. libero, ora Je suis sono libre. libero. Alléluia. Gesù, siamo liberi. Voglio gridare più forte, voglio saltare più in
c'è. Battere più forte le mani perché sono libero. Ora sono libero. Ha spezzato le catene, ero prigioniero. Ha rotto i miei legami. Gesù mi ha liberato. Ora sono libero. Ora sono libero. Ora sono libero. Ora sono libero. Je veux pousser des cris de joie. Je veux sauter encore plus parce que je suis libre. Maintenant je suis libre de danser encore plus vite. Battre des mains encore plus fort parce que je suis libre. Maintenant je suis libre. Tu as brisé toutes mes chaînes. J'étais prisonnier. Tu as rompu tous mes liens. Jésus, tu m'as libéré. Maintenant je suis. Maintenant je suis. Maintenant je suis libre. Oh, nous sommes Maintenant je suis libre. libres de louer. Libre. 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 Maintenant je suis libre. 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 Seigneur, merci parce que nous ne voulons pas étendre le Saint-Esprit. Nous sommes des personnes libres. Tu nous as libérés. Nous voulons marcher dans cette liberté. Parce que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Seigneur, merci. Que ta bénédiction soit sur chaque personne, sur chaque famille qui nous regarde. Que l'onction de ton esprit soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On vous souhaite un très bon dimanche, une bonne fête de Pentecôte et soyez tous bénis. À bientôt. Bisous.